Dans un village africain appelé Kambola, vivait un vieux sage respecté par tout le monde. Il s'appelait Mzintala. Il était connu pour sa sagesse, sa patience et ses conseils justes. Les habitants venaient de très loin pour lui demander de l'aide lorsqu'ils avaient des problèmes. Le vieux sage vivait dans une petite case près d'un immense baobab. Malgré son âge avancé, il travaillait encore dans son champ et aidait les pauvres du village. Beaucoup disaient que ses paroles étaient plus précieuses que l'or. Dans le même village vivaient 3 frères. Bakari, l'aîné, était orgueilleux et aimait commander les autres. Moussa, le deuxième, était paresseux et ne pensait qu'au plaisir. Et enfin Issa, le plus jeune, était humble, travailleur et respectueux. Après la mort de leur père, les 3 frères héritèrent d'un grand champ fertile. Mais rapidement, des disputes commencèrent entre eux. Chacun voulait devenir le chef de la famille. Les habitants du village commencèrent à s'inquiéter car les querelles devenaient de plus en plus graves. Un jour, leur mère décida d'aller voir le vieux sage pour demander son aide. La mère des 3 frères arriva chez Mzintala avec des larmes dans les yeux. Elle expliqua que ses fils ne s'entendaient plus et que la famille risquait de se détruire. Le vieux sage écouta attentivement sans interrompre la vieille femme. Après quelques minutes de silence, il accepta de rencontrer les 3 frères. Le lendemain matin, les frères furent convoqués sous le grand baobab. Le sage les observa longuement avant de parler. Il leur demanda « Que vaut une famille sans unité ?» Bakari répondit avec arrogance « La force appartient à celui qui commande ». Moussa haussa les épaules sans répondre. Issa, lui, baissa humblement la tête et dit « Une famille divisée devient faible ». Le vieux sage sourit légèrement. Il comprit immédiatement le cœur de chacun des frères. Il leur annonça alors une étrange épreuve. Pendant 10 jours, chacun devra accomplir une mission. Celui qui montrera le plus grand cœur recevra la bénédiction des ancêtres. Les 3 frères acceptèrent, mais chacun avait déjà des pensées différentes dans son esprit. Pour Bakari, le vieux sage donna une mission simple, aider les anciens du village à réparer les maisons détruites par les pluies. Bakari pensait que ce travail était indigne de lui. Il se croyait plus important que les autres habitants. Pourtant, il accepta pour prouver sa supériorité. Pendant plusieurs jours, il donna des ordres sans jamais travailler réellement. Il criait sur les jeunes et se moquait des vieillards qui avançaient lentement. Les habitants commencèrent à perdre patience. Certains refusaient même de continuer les réparations à cause de son mauvais comportement. Un soir, une vieille femme lui dit « Celui qui méprise les autres finit toujours seul ». Mais Bakari ignora cet avertissement. Il croyait que la peur suffisait pour obtenir le respect. Le vieux sage observait discrètement tout ce qui se passait dans le village. Moussa reçut pour mission de cultiver une partie abandonnée du champ familial. Le vieux sage lui expliqua que la terre récompense toujours les travailleurs courageux. Au début, Moussa était motivé. Mais après 2 jours, il commença à se fatiguer. Il préférait dormir sous les arbres pendant les heures de travail. Il passait son temps au marché à rire avec ses amis pendant que les mauvaises herbes envahissaient le champ. Chaque soir, il inventait des excuses. Le soleil était trop fort. Je commencerai demain. Les jours passaient et rien n'avançait. Pendant ce temps, Issa travaillait silencieusement dans son propre coin sans se plaindre. Moussa commença à jalouser son jeune frère car les habitants félicitèrent souvent Issa pour son sérieux. Issa reçut une mission différente. Le vieux sage lui demanda de distribuer de la nourriture aux familles pauvres du village pendant plusieurs jours. Issa accepta avec joie. Chaque matin, il transportait des sacs de mil et des fruits dans les maisons des veuves, des orphelins et des vieillards. Il écoutait les problèmes des habitants avec respect et aidait même certains malades à transporter de l'eau. Peu à peu, les habitants commencèrent à aimer profondément le jeune homme, il voyant sa sincérité et sa bonté. Un jour, Issa donna même son propre repas à un enfant affamé. Le vieux sage, caché derrière un arbre, observait discrètement la scène avec émotion. Il murmura « Le cœur pur est plus précieux que la richesse ». Bakari et Moussa remarquèrent que les habitants parlèrent souvent d'Issa avec admiration. Cela provoqua une grande jalousie dans leur cœur. Bakari pensait « Comment ce petit frère peut-il recevoir plus de respect que moi ?» Moussa, lui, devenait de plus en plus frustré. Il avait honte de voir son propre champ abandonné. Les 2 frères commencèrent alors à critiquer Issa derrière son dos. Ils racontèrent de faux mensonges pour salir son image. Mais les habitants ne les croyant pas car ils connaissèrent déjà la bonté d'Issa. Un soir, Bakari proposa un mauvais plan à Moussa. « Nous devons faire échouer Issa avant la fin de l'épreuve. » Moussa hésita mais finit par accepter. Pendant la nuit, Bakari et Moussa volèrent plusieurs sacs de nourriture destinés aux pauvres. Ils cachèrent ensuite les sacs derrière la case d'Issa pour le faire accuser de vol. Le lendemain matin, tout le village fut choqué par la disparition des provisions. Bakari cria immédiatement « C'est sûrement Issa, il voulait paraître généreux devant tout le monde ». Les habitants furent surpris car ils avaient confiance en Issa. Le vieux sage demanda calmement que personne ne parle avant de connaître la vérité. Issa resta silencieux malgré les accusations, il ne cria pas et ne se défendit pas avec colère. Le sage regarda attentivement les traces laissées dans le sable autour des cases. Puis, il demanda aux 3 frères de le suivre jusqu'au grand baobab. Sous le baobab, le vieux sage posa une simple question. Pourquoi les sandales de Bakari et Moussa portent-elles la même boue que celles trouvées derrière la case d'Issa? Les 2 frères commencèrent à trembler. Le silence devint lourd dans tout le village. Moussa baissa la tête, incapable de mentir davantage. Finalement, il avoua toute la vérité devant les habitants. Bakari essaya encore de nier, mais personne ne le croyait. Le vieux sage regarda les 2 frères avec tristesse. La jalousie détruit le cœur plus rapidement que le feu détruit la forêt. Les habitants furent très déçus par leur comportement. Issa, malgré la trahison, demanda au sage de pardonner à ses frères. Cette réaction étonna tout le monde.
Le vieux sage réunit tout le village pour donner une grande leçon. Il prit 3 bâtons et demanda aux frères de les casser ensemble. Aucun n'y arriva facilement. Ensuite, il sépara les bâtons un par un. Cette fois, ils se cassèrent rapidement. Le sage expliqua: une famille unie est forte, mais lorsqu'elle se divise par l'orgueil, la paresse et la jalousie, elle devient fragile. Bakary et Moussa commencèrent enfin à comprendre leurs erreurs. Bakary demanda pardon aux habitants pour son arrogance, Moussa promit de devenir plus travailleur. Le vieux sage leur donna une dernière chance de changer. Les semaines passèrent et les 3 frères commencèrent une nouvelle vie. Bakary apprit à respecter les autres et travailla désormais avec humilité. Moussa se réveillait tôt chaque matin pour cultiver les champs avec courage. Issa continua d'aider les pauvres sans attendre de récompense. Petit à petit, la famille retrouva la paix. Le grand champ hérité de leur père devint l'un des plus beaux du village grâce au travail collectif des 3 frères. Les habitants de Kambola recommencèrent à sourire en voyant leur union retrouvée. Avant sa mort, le vieux sage déclara: la plus grande richesse n'est ni l'or ni la terre, mais un cœur capable d'aimer, de pardonner et de rester uni. Depuis ce jour, l'histoire du vieux sage et des 3 frères fut racontée aux enfants du village pour leur enseigner l'importance de l'humilité, du travail, du pardon et de l'unité familiale.